Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter Feng Shui. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un cas, d'un projet en Feng Shui que j'ai eu à mener dernièrement, une étude que l'on m'a commandée. Et j'ai trouvé intéressant de vous parler de certaines études pour comprendre un peu l'influence du Feng Shui et comprendre un petit peu en quoi ça peut nous aider, nous apporter et comment on peut l'utiliser, comment on peut le mettre en place et en quoi faire appel à un praticien feng shui, ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc dans ce cas-là, on m'a contacté car c'était des personnes qui étaient en train de faire de la rénovation et qui, ne savaient pas du tout où placer la cuisine et les salles d'eau. Voilà, au rez-de-chaussée de leur habitat. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Pièce d'eau et pièce où il y a le foyer, le feu, on va surtout se concentrer sur l'élément eau et l'élément feu, bien entendu. Alors, je vous mets, je vais vous mettre ici, je pense, par là ou par là, je ne sais pas. Je vais vous mettre en tout cas un petit encart, avec la carte énergétique pour que vous puissiez comprendre déjà à quoi ça ressemble, une carte énergétique d'une maison et suivre un peu ce que je vous raconte. Alors j'avais, dans ce cas-là, 3 possibilités, on va commencer par la cuisine. Donc déjà la maison, on est sur une maison qui a été construite en 1930. Donc on est sur une maison de période 4. Donc ça va être notre socle, ça va être notre assiette, au niveau des énergies de cette maison. Donc on est sur une façade, nord-est à 51,41°. Donc c'est ce qui va nous permettre de savoir comment les énergies circulent dans le lieu. Donc en regardant la carte que vous retrouverez, je ne sais pas encore où, que vous pourrez voir, en même temps sur l'écran, on avait 3 secteurs qui pouvaient être intéressants pour, la cuisine. Donc parce que j'ai cherché du coup l'énergie liée au feu, l'énergie liée au bois négatif, donc pour aller utiliser l'installation de la cuisine comme un élément pour aller rééquilibrer une énergie négative et la réharmoniser. Ou alors, j'ai cherché également l'énergie de la terre, l'énergie 8, qui elle aurait pu être, comment dirais-je? Augmentée, améliorée encore plus, nourrie par l'emplacement de la cuisine, qui est, comme on dit, on appelle la cuisine le foyer. Pourquoi? Parce qu'avant, maintenant c'est plus le cas, mais avant on utilisait du feu dans la cheminée et c'était là que tout le monde. Donc du coup je disais, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure à la caméra, donc je disais qu'on avait le nord-est qui pouvait être intéressant parce que justement la cuisine aurait pu permettre, de venir neutraliser cette énergie négative 4 qui cause des disputes, des conflits, des problèmes relationnels dans le couple de manière générale, surtout quand elle est négative comme c'est encore le cas là, pendant un petit moment. Mais ce qui me dérangeait, c'était le fait que, on avait quand même comment dirais-je? On avait quand même l'énergie du 2 qui est reliée à des problèmes de santé, donc là, problèmes de santé financière, sachant que nous sommes dans des périodes d'inflation. Donc je me suis dit que mettre la cuisine à cet endroit-là n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, hein, que l'on passe un moment, ensemble, en famille, à cuisiner et cetera, bien que l'on puisse réharmoniser les problématiques relationnelles, ça pouvait toujours causer malgré tout, on va dire, des soucis liés aux finances et bon, on préfère avoir quand même, le frigo bien rempli, donc on va éviter ça. Ensuite, on avait, le nord où là, on pouvait remettre la cuisine également parce qu'on avait l'énergie du feu qui était intéressante, donc feu plus feu, bon, ça se nourrit, ça va bien ensemble. Par contre, avec l'énergie du 9-7 qu'on avait là, donc le 9 étant le feu, le 7 le métal, ça peut causer des risques d'incendie. Donc c'est plutôt quelque chose à éviter. Je me suis dit, on va éviter quand même de mettre une gazinière ou une plaque électrique, une plaque à induction ou quoi que ce soit dans un secteur où on pourrait avoir un risque d'incendie ou de problème électrique ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, on va éviter quand même, on va éviter les catastrophes, hein, voilà, clairement. Du coup, me restait le secteur sud-est, que je regarde où il est. Voilà, il est là. Secteur sud-est où là, 8-6. C'est une énergie qui est vachement harmonieuse, ça se passe très très bien. Il y avait également l'énergie, l'énergie de la dame en fait, qui m'a dit qu'elle adorait cuisiner, enfin elle passait beaucoup de temps à cuisiner, donc je me suis dit bah tant mieux, en plus il y a son énergie en relationnel et santé, elle va se sentir bien et également il y a l'énergie de
de l'époux, du mari qui peut être là. Donc on a cette notion où les 2 peuvent se retrouver dans cette cuisine, ils peuvent se sentir bien et en plus, bah, le la gazinière, le foyer va pouvoir, alimenter d'autant plus cette énergie 8 qui est une énergie reliée à l'abondance, financière, matérielle, mais aussi au bonheur de manière générale. Donc on a choisi de placer plutôt la cuisine au niveau du sud-est afin d'alimenter bonheur, joie, dans le foyer, dans la famille et de passer des bons moments à cuisiner. Voilà. Ensuite, on passe du coup aux pièces d'eau. Donc là, je me suis concentrée sur des énergies, les énergies d'eau, énergie liée au bois, un bois positif plutôt qu'un bois négatif, parce que l'eau nourrit le bois, et également les énergies métal négatives qui sont affaiblies par l'énergie de l'eau. Donc, pour ce faire, j'avais donc 3 secteurs différents qui pouvaient être utilisés, le sud, l'est et l'ouest. Alors, au sud, je me suis dit que c'était peut-être pas pertinent. Pourquoi? Parce que les énergies sont super bonnes dans ce secteur-là, dans cette maison. On a l'énergie liée à la communication, à la sagesse, aux études et cetera, avec une grande, comment dirais-je? Une opportunité financière, vraiment une abondance financière qui peut venir. Sachant que les pièces d'eau, en toute logique, c'est pas les pièces où on passe le plus de temps, je me suis dit: «Non, c'est pas pertinent, il vaut mieux utiliser ce secteur-là, cette pièce-là, pour, quelque chose de plus intéressant, type un salon, un bureau, une salle à manger», ce genre de choses. Ensuite, on avait le secteur à l'est où, pareil, secteur hyper bon, hyper intéressant, plein de créativité, une capacité artistique à développer, enfin vraiment une communication très forte et également, une bonne fluidité au niveau financier. Je me suis dit pareil, c'est pas pertinent, même si ça aurait pu nourrir les 2 énergies qui s'y trouvaient, j'ai trouvé ça pas forcément très intéressant. Alors, j'ai préféré conseiller, le secteur ouest, qui est un secteur où, certes, il est plutôt négatif. On a, le 7 et le 5, donc on a vraiment des côtés, mauvaises paroles, injustice, difficultés financières et cetera qui ressort, mais on n'y passe pas longtemps. C'est pas comme si c'était une chambre, c'est pas comme si c'était un bureau, c'est pas comme si c'était la cuisine ou, la salle à manger. Voilà, c'est pas des pièces où on reste statique longtemps, à moins que vous passiez 3 à 4 heures dans votre bain par jour. C'est pas bon pour la planète, mais ça va pas être bon non plus pour votre portefeuille. Donc on a préféré mettre les pièces d'eau dans ce secteur-là, afin justement d'aller neutraliser les énergies métal négatives liées au 7, qui est lié à la mauvaise parole, au vol, aux incendies, aux accidents, etc. Donc le fait de ramener de l'eau va venir neutraliser cette énergie. Et le 5, bon, heureusement pour nous, à cet endroit-là, il n'y avait pas de fenêtre. Donc cette énergie négative liée à l'abondance, qui peut risquer des problèmes financiers, j'entends des incarcérations, des accidents au niveau matériel, là, ne peut pas rentrer dans le secteur. Donc voilà. Voilà les amis pour cette petite vidéo, du coup pour vous expliquer comment s'est passée du coup cette étude, le thème de cette étude, comment ça s'est passé, ce qu'on a pu mettre en place également. Du coup, on voit que une maison, ça se construit de manière réfléchie. Alors beaucoup vont réfléchir en disant: «Oui, je veux mon salon au sud, je veux une baie vitrée au sud, je veux voir le soleil à tel moment» et cetera. Sauf que votre maison, elle a sa propre énergie. Elle a sa propre vision des choses et chaque secteur de la maison, est différent et ne vous amènera pas les mêmes choses. Alors on a une vision de la maison qui est comme ci, comme ça, qui est très conditionnée, alors que, bah, toutes les maisons sont différentes. C'est pas parce qu'on va faire un même lotissement, on va dire, que toutes les maisons vont être pareilles. En fonction du moment où elles ont été construites, en fonction de leur orientation, ça va être différent. Donc là, justement, bah, on a pu mettre, tout ça en place et je pense que c'est plutôt cool. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bah, si vous connaissiez, le feng shui, si ça vous parle, si vous aimeriez que je fasse des vidéos complémentaires pour vous expliquer un peu chaque énergie, pour comprendre un peu plus la suite des vidéos, parce que je vous lance un peu dans le vif du sujet, dans le grand bain. Également, si vous trouvez ça logique, heu,
cette façon de travailler, cette façon de voir les choses, la pertinence justement que ça peut avoir. N'hésitez pas du coup à me laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager également si vous pensez que ça peut intéresser des personnes qui ne connaissent pas le feng shui ou qui sont en train de faire des travaux justement et qui auraient besoin, bah, d'un petit coup de pouce pour se sentir bien chez eux, tout simplement et comprendre comment construire leur maison. Et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir cliqué en tout cas sur cette vidéo et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, Laura Boy. Je suis architecte d'intérieur de base, spécialisée en feng shui et en géobiologie et j'accompagne également les personnes à se sentir bien en eux avec les soins énergétiques, les guidances en cartomancie et les accompagnements holistiques. Je suis donc une architecte du bien-être intérieur. Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!